Aujourd'hui, nous nous intéressons à 2019 dans le Bordelais. Alors, ça tombe bien, les crus du Bordelais 2019 sont sortis, sont sur le marché. Donc, ceux qui les ont réservés en primeur ont commencé à les réceptionner. Et puis, ceux qui n'ont pas pu en acheter pendant les primeurs peuvent les trouver sur le marché. La plupart des grandes maisons y sont, sauf bien évidemment la tour qui en est à sortir son 2014. Donc il faudra attendre encore, je pense, 5 ans avant que le 2019 ne sorte. Ça, c'est une politique différente des autres maisons. Mais en tout état de cause, j'ai eu l'occasion de déguster pas mal de grands crus organisés par l'Union des grands crus de Bordeaux à Paris. Et voilà, j'ai pu réaliser à quel point ce millésime est superbe, vraiment incroyablement bon, autant sur la rive droite que sur la rive gauche, parce qu'il m'est arrivé de plébisciter des vins des deux rives, et j'ai eu pas mal de très belles surprises. Alors 2019, on s'en souvient parce que les primeurs, qui devaient avoir lieu comme d'habitude en avril 2020, mais en avril 2020, c'était le confinement, et donc il n'y avait plus aucune possibilité d'organiser des grands raouts pour aller visiter les châteaux et faire déguster les primeurs. Donc les critiques de vin n'ont pas pu le faire dans les conditions habituelles. La commande néanmoins de primeurs a eu lieu, mais à des tarifs beaucoup plus doux que 2018. Alors 2018 c'était une année superbe, mais 2019 je pense c'est au moins aussi bien et pour certains vins même meilleurs. En tout cas, la dégustation à laquelle j'ai pu assister m'a démontré l'éclatante santé de ce millésime. Et parmi les vins que j'ai beaucoup appréciés, il y a les vins de la famille Barton, pour être tout à fait véridique, parce qu'on dit Barton, mais c'est Barton, parce que ce sont des Irlandais qui se sont établis au XVIIIe siècle dans le Bordelais et ont acheté un premier château qui s'appelle Langoa Barton. Et en 1821, donc les primeurs de 2022 vont dévoiler le 200e anniversaire de leur première acquisition. Donc le Langoa Barton 2021 est un vin à observer. Et 5 années plus tard, ils ont acquis, au moment de, en tout cas consécutivement à la subdivision du grand domaine Léoville, ils ont acquis ce qui s'appelle aujourd'hui une parcelle donc, de 50 hectares. Parcelle. En Bourgogne, c'est presque un village, mais là, en l'occurrence, ben, c'est une parcelle d'un très grand château de 50 hectares qu'ils ont baptisé Léoville-Barton. Donc, il y a eu Léoville-Lascaz, Léoville-Poix-Ferré, Léoville-Barton. Et donc, j'ai eu l'occasion de goûter à la fois Poix-Ferré et Barton et Langoa-Barton. Langoa-Barton, c'est une plus petite propriété, toute proportion gardée, elle ne fait que 20 hectares. Elle est majoritairement, comme beaucoup de propriétés en rive gauche, plantée en Cabernet Sauvignon, à peu près à 60%. 35% c'est du Merlot, et le reste, 5%, c'est du Cabernet Franc. Il n'y a pas de petit verre d'eau, il n'y a pas de Malbec. Donc c'est cette bouteille que j'ai le plaisir de déguster aujourd'hui. Donc en 2019, bien entendu, le but, c'est pas de dire voilà, qu'il faut le boire tout de suite, bien entendu, mais j'ai été quand même assez surpris avec le millésime 2019. Je ne dirais pas que c'est un millésime précoce, mais c'est un millésime déjà goûteux au moment de la sortie des bouteilles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a été mis en bouteille il y a un mois. Il a peut-être été mis en bouteille et conservé, un peu vieilli au château. Mais en tout cas, la sortie de la plupart des grands vins de Bordeaux se passe en ce moment. C'est ce temps fort qui a lieu au mois de mars, février-mars. Et ensuite, en avril, on a un autre temps fort qui sont les dégustations, alors cette année dans des conditions beaucoup plus normales, des primeurs 2021. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Je pense que le mieux, c'est de déguster. Je l'avais donc déjà goûté, mais dans des conditions d'un salon, donc il y a beaucoup de bruit. Les verres sont peut-être pas idéaux, même si les verres étaient pas mal. Mais là, j'avais l'avantage aussi de discuter avec des représentants de la famille, et c'est toujours extrêmement agréable de discuter non seulement avec des vignerons, mais aussi avec la famille Barton, parce que ce sont vraiment
des gens très chics et très sympathiques. Voilà. Donc, alors la couleur est bien évidemment, c'est une couleur très sombre, très très sombre. C'est de l'encre quasiment. Regardez la teinte. Comme on dit en espagnol, vino tinto, à cause de la teinte, ou en catalan, vinegra, vin noir. On est plus proche du vin noir là. Effectivement, on ne voit pas le fond du verre. C'est de la vraie, c'est du vrai Bordeaux, tel qu'on le connaît, avec bon, des reflets violets, violacés, encore signe d'un vin extrêmement jeune. C'est probablement un crime de l'ouvrir aujourd'hui, mais il est déjà ouvert. C'est trop tard. Alors un nez de fruits écrasés avec une pointe de café, euh, de, de café, un peu de vanille, mais surtout beaucoup de fruits intenses. Un nez déjà bien présent. Alors après agitation, souvent ça permet de faire ressortir d'autres arômes. Alors, petite indication sur cette bouteille. Donc cette bouteille, elle est ouverte depuis presque 2 semaines, depuis 12 jours. Depuis lundi, donc aujourd'hui nous sommes samedi, donc depuis 12 jours. Il y en avait peu qui ont été consommés. J'ai rebouché la bouteille et je l'ai conservée à une température de cave pendant 12 jours. Et là, je viens de l'ouvrir. Alors, après agitation, on a plus de précision sur les fruits. C'est-à-dire que là, avant, c'était des fruits écrasés, on ne savait pas trop quoi dire. Là, on est évidemment plus sur des fruits rouges, une pointe de cassis, très légère pointe, et un peu d'épices douces. En tout cas, un bonnet déjà expressif. Alors déjà, on se rend compte, alors il y a plein de choses à dire, plein de choses à dire, parce que c'est un vin d'une très grande concentration. Je dirais que c'est la première chose qui me frappe, c'est-à-dire que c'est vraiment un vin d'une très belle densité, d'une trame presque sans lacune, voilà. Et c'est un vin qui, qui embaume le palais de manière assez incroyable. J'ai le souvenir de Léoville Barton qui m'avait fait une impression peut-être d'une plus grande douceur. Celui-là est peut-être un peu plus, pas rustique, mais un peu plus rêche encore. Mais c'est un vin déjà extrêmement voluptueux et très beau, même maintenant. Voilà. Alors, 12 jours en bouteille avec un peu d'oxydation lui a donné un peu de souffle et un peu de vie. Donc, c'est pas plus mal. Et ce que je peux dire, c'est que la matière est d'une grande densité, d'une grande richesse. Et, et c'est extrêmement fruité en bouche, mais surtout une trame très serrée, très serrée et très dense. Le vin presque se mange. Il y a tellement de matière que, voilà, alors ça appelle évidemment la nourriture, euh, mais c'est extrêmement persistant en bouche, avec une, une mâche, un, un toucher qui est costaud, voilà, qui est costaud. Bien entendu, ce vin est trop jeune aujourd'hui, donc euh, moi j'en ouvrirai pas d'autres. Celle-là est une introduction par, je dirais, par le bon bout du millésime 2019, donne une assez bonne idée de ce qu'est la densité de ce millésime. Et surtout, c'est un vin à garder de nombreuses années. Hein. C'est un vin qui peut tenir 5, 10 ans, 15 ans. Mais en tout cas, 10 ans, 5 ou 10 ans lui ferait le plus grand bien. En tout cas, un très beau vin qui, c'est un 3e grand cru classé qui, dans cette catégorie-là, est probablement un des top.
et à un prix qui reste, je trouve, alors toute proportion gardée, entendons-nous, c'est quand même un prix accessible par rapport à la qualité et comparé à d'autres grands crus classés. Donc, chapeau à la famille Barton et bravo pour ce super Langoa. Petite note pour dire qu'il n'y a pas de second vin, donc tout part dans un seul vin. Et finalement, moi j'aime bien cette approche qui est plus, qui est pour moi qui me plaît davantage parce que là on n'est pas à se dire, voilà, on crée un second vin qui est peut-être moins bien que le premier, voilà. Donc tout y est, voilà, les 20 hectares. Santé et puis à bientôt.